Vous jouez deux personnages en fait, qui ont personnalités bien différentes. Oui. Voilà. J'avoue que j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu des choses que je verrai le film à 20h30. Voilà. Je me demande si vous êtes un genre, je ne sais pas. Il a fait des westerns aussi. Par rapport à ces westerns. Est-ce qu'on peut essayer d'envisager un peu l'avenir aussi et de voir s'il y aura des développements en tout cas. Parce que nous, il y a un réalisateur qui nous tient à cœur ici, c'est pas trop long du tout. Non, il travaille sur le scénario. Parce qu'il est parti un an à l'Amérique, il a fait le stage, il a fait le Suisse, formidable, et pendant un an et demi, pour l'année dernière, j'ai eu un choc en voyant étudier le mec, c'est la barrière devant l'écriture. C'est comme ça il y a 2 ans, sur Incroyable Jardin. Voilà, je me demandais la question, quel souvenir vous gardez de cet acteur? Donc là, ça arrive tout de suite. Actuellement, c'est une année de film. Oui, je suis sur le film de Nicolas Garcia. C'est l'histoire, comme on a l'habitude de voir chez Nicolas Garcia. C'est des chroniques de vie, ouais. Là, c'est des gens qui vivent dans le désillusion, l'aspiration. Qu'est-ce que le bonheur? Est-ce que le bonheur, c'est là où on veut aller réellement? Ah, je compliqué à dire. Un personnage qui vit sur une histoire passée. Il se demande s'il a fait le bon choix, si la vie qu'il mène justement est celle finalement qui correspond. Est-ce qu'il est dans le regret? Est-ce qu'il est dans la... Ouais, est-ce qu'il a des remords? Est-ce qu'il a des regrets sur une vie qu'il n'a pas su saisir à un moment donné? Est-ce qu'il a choisi... il a préféré l'ombre à la lumière en fait. C'était très lié avec une personne qui elle a fait le choix de la reconnaissance, de la réussite. Et lui, c'est quelqu'un de talent, a préféré au contraire, peut-être parce qu'il n'avait pas la force d'être sous les projecteurs, a préféré une vie plus modeste. Et il se demande si cette vie finalement lui correspond, est-ce que c'était le bon choix. Et je crois que finalement il trouve la solution. Ouais. Je pense que c'est le bon choix. C'est un peu ça, c'est plein de destins comme ça. Finalement ils ne sont pas heureux, ils cherchent leur point. Donc un tournage en ce moment. Ouais. C'est vrai que c'est passionnant. Moi j'y suis allé parce que c'était Nicolas Garcia et c'est très complexe, c'est vraiment très difficile. Passionnant, c'est passionnant à faire, mais la vision, on se laisse vite, c'est un personnage vulnérable, fragile. On travaille beaucoup dans la fragilité, dans les incertitudes, tout ça. Donc c'est intéressant de travailler avec des failles. C'est particulier. Ça va là? Ouais. Caroline. Effectivement, je suis en compagnie de Benoît Magimel. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venu présenter un des 9 films en compétition de ce 12e festival. Le film fantastique. Je sais pas quoi être en compétition. Si vous êtes un des films en compétition, alors c'est le film qui s'appelle Trouble. Oui. Donc il a été réalisé par Harry Cleven. Pour résumer très simplement l'histoire, le rôle de Natia, je prends l'existence d'un autre frère jumeau Thomas qui joue également. Et là tout commence. Et là tout commence, c'est le point de départ. Deux jumeaux, deux frères jumeaux séparés dans leur jeune enfance, victimes d'une sorte d'amnésie, se retrouvent et à ce moment-là les secrets sortent des tiroirs et des situations troublantes arrivent. Mais justement, pour se rendre compte concrètement de quoi il s'agit, je vous propose tout de suite de voir la bande-annonce, un extrait de la bande-annonce de Trouble. En même temps que nous, Benoît Magimel, donc dans ce film, vous jouez donc deux rôles, deux frères. C'est un travail subtil, intéressant de choisir deux rôles, deux personnages aussi différents dans un même film.
Oui, c'est passionnant, surtout qu'on a essayé de les construire vraiment très différemment. En même temps, faire que ce soit une seule et même personne, avec toutes les contradictions qu'on peut avoir chez l'homme en général. Et il a été construit en fait de façon... Le schéma est assez simple en fait, c'est un qui est très féminin et l'autre qui est plus masculin. Dans ce sens où on a un personnage sensible, solaire, lumineux, séduisant, complètement désinhibé, et puis l'autre, contrario, qui est beaucoup plus rugueux, plus dur, qui est dans un mal-être permanent, qui a du mal à trouver le bonheur, à vivre, alors qu'a priori il a tout pour être heureux, une femme qu'il aime, un enfant, une situation parfaite, enfin tout est là, mais il lui manque quelque chose dont il ne comprend pas, il n'arrive pas à trouver ce bonheur. Et justement quelque chose un peu fantastique dans le film, est-ce que vous êtes client de ce genre de film justement? Pas vraiment en fait, mais j'avais envie d'explorer le genre en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce film. C'est vrai que le thriller, le suspense, on flotte un peu avec le fantastique, c'est pas vraiment un film fantastique, mais il y a un peu beaucoup de choses dedans, mais c'est assez riche. Justement, le festival que j'ai emmené a rendu un hommage à Roger Corman, c'est un réalisateur très connu de films fantastiques. On va voir tout de suite l'hommage qui lui a été rendu hier par le festival. C'est donc un réalisateur qui a fait entre autres notamment les films mythiques comme La Petite Boutique des Horreurs, La Chute de la Maison Usher. Vous êtes client de ces films faits dans les années 50-60, même un peu avant, avec très peu de moyens? Très peu. Moi, je connais Roger Corman plus dans sa période western. Je ne connaissais pas tous ces films. En tout cas, pour les films de films fantastiques, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué, puisqu'il a fait des grands classiques. Est-ce qu'on peut un peu se projeter avec vous, si vous voulez bien, dans l'avenir? Il y a un réalisateur aussi qui nous tient à cœur, c'est Florian Milosiri, puisqu'il est lorrain. Est-ce que vous allez tourner avec lui la suite des Rivières pourpres? C'est en programme, on a d'autres projets ensemble avec Florent. Là, il a une période américaine, il a fait un film avec Bruce Willis, un stage qui va sortir en janvier. On est très sollicité en Amérique, on est très fiers. Je pense que du côté de ma mère, le bac aussi. Et il est rentré en France et il a plein de projets. Donc Les Rivières pourpres numéro 3, c'est en projet, c'est en écriture. Puis on a un autre film normalement qu'on va faire aussi. Merci Madame Chimène d'avoir accepté notre invitation. Donc, je vous le confirme bien, en compétition et donc présenté ce soir au ce 12e festival du film fantastique de Gérard May. Bon festival, Benoît, bonne soirée. Et puis nous, Caroline, on se retrouve demain. On vous annoncera donc le palmarès de ce 12e festival du film fantastique. Parfait. Merci à vous, c'était rapide. J'ai même fait